Bonsoir, monsieur, dame. Qui souhaite poser la première question à Antoine Comboiré? Vous êtes... oui. On est prêt. Bonsoir coach. Quel sentiment prédomine? Vous avez dominé quasiment, enfin vous avez mené au score quasiment toute la partie. Est-ce que c'est un bon point? Est-ce que c'est une déception de ne pas avoir réussi à gagner dans ce match qui était très important important en tout cas pour le maintien? Oh, c'est un bon point, même si c'est vrai qu'on a quelques regrets parce que quand vous avez la chance de prendre l'avantage et de mener au score, vous devez être capable d'être plus solide. Et puis donc, c'est ce qu'on avait dit, le plan de jeu sur cette deuxième mi-temps, c'était bien défendre, mais par contre aller pour marquer ce deuxième but. Et voilà, donc la déception, c'est d'avoir pas justement réalisé ce qu'on avait prévu donc, à la mi-temps. Puis après, donc, j'allais dire, je vais rester fair play, donc Saint-Étienne mérite aussi l'égalisation parce que j'ai pas aimé notre fin de match, là, les 20 dernières minutes où on a beaucoup reculé, beaucoup défendu. On aurait pu mieux ressortir les ballons, donc il y avait des possibilités, quoi. C'est les premières relances, là, il y avait des coups à jouer. Puis après, donc, ouvrir à l'opposé, là, il y avait des coups à jouer, mais bon, faut croire que physiquement, on a eu du mal. Voilà. Donc c'est un match nul logique, j'allais dire, en fin de match, parce que Saint-Étienne a mérité son égalisation, même si c'est sur un exploit individuel. Coach, vous avez décidé d'aligner pour la première fois Herba Guirassy. C'était quoi l'idée en le titularisant lors d'un match comme celui-là, vraiment voilà, important pour le maintien? C'est le récompenser pour les derniers matchs et ses dernières apparitions avec nous, quoi. Donc on le voit entreprenant, capable de faire des différences. Il a mérité donc aujourd'hui d'être titulaire. Après, donc, il a fait un bon match. J'attendais un peu plus de lui, mais il est jeune, donc... je voulais qu'il dribble plus, qu'il joue avec ses qualités, son insouciance de jeune, là. Mais c'est bien, ça lui permet donc d'acquérir de l'expérience, mais c'est bien pour la suite. Et il a l'habitude de jouer sur l'aile droite, parce qu'on l'avait connu à gauche. Ouais, bien sûr qu'il préférait jouer à gauche, mais à gauche, il y a Simon, donc il fallait le mettre pour amener donc, de la vitesse, amener de la percussion, voilà. Il a fait le match qu'on attendait de lui, même si on peut toujours penser qu'il est meilleur à gauche, mais quand vous êtes jeune, vous jouez partout. Un attaquant, il faut être capable, il est capable de jouer dans l'axe, capable de jouer à droite, à gauche. Vous avez fait d'autres choix forts. Vous n'avez pas emmené à Saint-Étienne Jean-Kévin Duverne et Mostafa Mohamed. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que donc il y a des joueurs qui sont meilleurs qu'eux, tout simplement, voilà, sur le moment. Après, à eux de travailler pour récupérer leur place. Il y a une concurrence, donc il n'y a pas de statut. Hein. Avec moi, il n'y a pas de statut. Tout le monde joue et c'est les meilleurs qui jouent. C'est une question de comportement? Non. Performance. Voilà, toujours. Choix sportif. Voilà, donc, ils sont bons, ils sont dans le groupe. Et ceux qui sont en difficulté, puis de toute façon, il y a de la concurrence et les jeunes sont bons. Hein. Vous avez le petit Louis Leroux, il est rentré. Aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour gagner sa place, gagner du temps de jeu, c'est bien. Nsinghi, en revanche, il est entré puis ressorti. Ça veut dire que son entrée vous a pas convaincu? Oui, mais j'ai senti que physiquement, c'était dur pour lui. Voilà. Il a tout de suite été dans le rouge. Voilà, j'attendais mieux sur le plan défensif et sur le plan offensif. Donc voilà, c'est comme ça, il apprend. Coach, bonsoir. C'était une autre équipe de l'AS Saint-Étienne par rapport à celle que vous avez affrontée à l'aller, avec un nouveau coach également. Qu'est-ce que vous avez pensé des Stéphanois ce soir? J'avais dit en conf il y a 2 jours que c'est pas la même équipe qu'on allait jouer, parce que donc un nouvel entraîneur, donc une nouvelle façon de jouer, une nouvelle énergie, on l'a vite senti, quoi. Voilà, c'est une équipe très entreprenante. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes d'ailleurs avec des joueurs à l'intérieur, donc qui viennent bien donc voilà, fixer à l'intérieur, donc ils sont capables de jouer. Il y a beaucoup de bons petits joueurs là, donc voilà, après, il faut qu'ils arrivent à marquer des buts, quoi. Tant mieux pour nous, mais voilà, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, à nous faire courir beaucoup. Voilà. Et je pense que c'est là où on a été en difficulté, c'est que à courir beaucoup, physiquement, on s'est beaucoup épuisé. On a eu du mal donc à ressortir les ballons, à tenir le ballon en plus, surtout. Puis justement, être capable aussi de les faire courir. On a beaucoup dégagé en fin de match, là. J'attendais mieux de mes joueurs, mais bon, là, c'est un bon point de prix. Coach, justement sur la performance de l'AS Saint-Étienne, en tout cas ce qu'a proposé l'AS Saint-Étienne, on avait la sensation que vous les attendiez relativement bas pour ensuite exploiter leurs failles dans la profondeur. Est-ce que c'était vraiment votre projet? C'était ça, on avait
D'ailleurs, on a eu pas mal de coups en première mi-temps, la deuxième aussi, en fin de match, là, quelques situations. Voilà, mais il faut être costaud techniquement pour justement sortir de cette pression-là. Parce que les milieux sont très hauts, donc ils viennent vous presser. Donc c'est vrai que pour nos milieux de terrain, ils ont eu du mal à ressortir. Même les latéraux, j'aurais voulu un peu plus de participation offensive de nos latéraux. Bon, voilà, donc dans l'ensemble, c'est bien. On est venu ici, on n'a pas été capable de gagner, mais au moins on n'a pas perdu le match. Quand on prend un point, voilà, on garde la distance avec nos poursuivants, pardon. Justement, parmi les poursuivants, il y a Montpellier qui a réussi ce que vous n'avez pas été loin de réussir la semaine dernière, c'est-à-dire battre Monaco. Ça les relance un petit peu dans la course au maintien? Oui, mais ça change quoi pour nous? C'est vous qui les avez enterrés. Moi, j'ai toujours dit, vous imaginez, on vient de démarrer les matchs retour. Donc il y a encore 16 matchs derrière. Donc 16, vous multipliez par 3. 6 x 3, 18, 3 x 3 et 1, 4, 48 points. C'est ça? C'est ça, je crois. Voilà. Ben, il y a énormément de points en jeu. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'on aurait préféré gagner, mais même si on avait perdu ce match-là, Saint-Étienne n'est pas pour autant maintenu. Et puis nous, on n'est pas pour autant enterré, quoi. Donc Montpellier, ils ne vont jamais lâcher. Il n'y a aucune équipe. Nous aussi, personne ne lâche. Hein. De toute façon, le championnat, il est long. Il y a encore 16 matchs. Donc il faut rester calme, voilà, continuer à bosser. Et puis voilà, aujourd'hui, on a pris un point. Il faut valider ce point pris à l'extérieur avec une grande victoire le week-end prochain face à Lyon. Voilà, l'ennemi juré de Saint-Étienne. Voilà, merci à vous. Bon week-end, bon dimanche, pardon.